Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai abordé avec un ami il y a quelques temps et je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une vidéo là-dessus. Tout simplement c'est la récupération. Alors c'est pas le temps de récupération entre chaque série, c'est vraiment le temps de repos, savoir combien de séances on fait par semaine. Parce que du coup la conversation, cette personne m'a envoyé un message la dernière fois me disant voilà je voudrais me remettre au sport, est-ce qu'on pourrait en parler, est-ce qu'on pourrait se voir et tout. Donc je vais le voir et puis il me dit oh là je me suis remis au sport, voilà mon programme. Donc en fait je m'entraîne tous les jours. Et je lui dis mais tu te reposes quand? Il m'a dit bah je me repose pas là, je m'entraîne tous les jours. Du coup je lui dis mais faut pas que tu fonctionnes comme ça parce qu'en t'entraînant tous les jours, de 1 tu vas être fatigué, tu vas mettre longtemps à récupérer et du coup au bout d'un moment tu vas te lasser. Et il me dit ouais c'est vrai qu'en fin de semaine et tout je me sens vraiment fatigué mais bon c'est pas grave, je suis motivé, je veux avoir des résultats pour cet été. Je dis ouais ok je comprends mais le souci c'est que sans repos on peut pas avoir de vrais résultats. Je vais m'expliquer. En fait plus vous allez fatiguer vos muscles, moins vous allez pouvoir récupérer. En musculation, après dans les autres sports c'est pareil, le repos c'est important mais en musculation, parce que là c'est le cas, ce qu'il faut savoir c'est que quand vous faites votre séance, par exemple vous développez couché ou autre, enfin votre séance pec, ce qu'il faut savoir c'est que vous allez faire des micro-déchirures. Ces micro-déchirures vont servir à quoi? En fait, quand votre muscle va faire des micro-déchirures, il va se reconstruire. Pour ça, il faut du temps. À quoi ça sert qu'il se reconstruise? Et bien tout simplement, ça sert à qu'il puisse porter plus lourd. En fait, je sais pas, si vous avez porté, si vous commencez par exemple la musculation, vous avez commencé avec une barre à 50 kg, imaginons, et que c'est compliqué. Si vous faites tous les jours 50 kg, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir les porter ces 50 kg. Parce que votre muscle n'aura pas le temps de récupérer, il va être fatigué, et bien évidemment, au bout d'un moment, il va vous dire stop. En revanche, si vous le laissez reposer, donc ce qu'il faut faire, moi ce que je recommande, c'est faire 3 à 4 séances maximum par semaine, peu importe le programme, que vous êtes en full, en half ou en split, vous faites 3 à 4 séances par semaine maximum et vous laissez vraiment votre muscle récupérer. C'est-à-dire, je m'explique, moi surtout sur le split, je trouve ça très très bien, parce que du coup, vous allez faire chaque jour, on va dire 2 muscles. Par exemple, moi je vais faire les pectoraux, les biceps, le dos, les triceps et jambes, épaules. Ce que je fais, quand je fais ça, tout simplement, à chaque fois, on va dire ça c'est mon programme d'une semaine. Après, j'ai mes abdos qui viennent se réadapter, donc j'ai 4 séances par semaine en total. Je ne fais pas plus d'exercices, enfin je ne fais pas plus de séances par exemple pec qu'une séance par semaine. Pourquoi? Parce que tout simplement je veux que mon muscle récupère. En récupérant, il va grossir, premièrement, il va me permettre, il va être reconstruit, donc il va me permettre de porter plus lourd à la prochaine séance et d'évoluer petit à petit. Si je laisse pas ce temps-là, mon muscle ne va pas avoir le temps de récupérer, donc du coup il ne va pas se reconstruire et ce qu'il va faire c'est que je ne vais pas pouvoir évoluer au niveau de mes charges. Il faut savoir que pour avoir un physique, il faut évoluer au niveau des charges, au niveau des répétitions et donc il faut laisser un temps de récupération. Si vous ne laissez pas ce temps de récupération, qu'est-ce que vous risquez? Tout simplement, comme je vous ai dit déjà, de ne pas évoluer. Au bout d'un moment, vous allez stagner, vous allez en avoir marre, vous allez dire au bout d'un mois, c'est bon, je suis fatigué tout le temps, j'ai jamais de temps pour moi, la musculation, ça prend tout mon temps, j'arrête. Donc du coup, tous les efforts que vous avez faits, vous les perdez. Ce qui est super dommage, parce que vous avez réussi à vous motiver à faire sport, et tout d'un coup, vous arrêtez du jour au lendemain. Donc vous allez tout perdre. Ensuite, autre problème, c'est que ces micro-déchirures n'ont jamais le temps de totalement se régénérer. Donc au bout d'un moment, vous allez créer des déchirures musculaires. Donc vous allez vous blesser. Vous allez vous blesser, vous allez prendre quoi? 1 ou 2 mois d'arrêt pour le sport. Donc pareil, vous allez dire ah, c'est bon, je me suis fait mal, j'ai plus envie de m'entraîner, j'ai plus confiance, la musculation c'est un sport de brute ou le sport c'est un sport de brute. Ça sert à rien, si c'est pour me faire mal, ça sert à rien que j'en fasse. Donc voilà pourquoi la récupération c'est très 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 important. Il ne faut jamais négliger la récupération. D'ailleurs, quand vous regardez, certes c'est assez compliqué parce que maintenant aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, tel Instagram et tout, on voit beaucoup de personnes qui s'entraînent tous les jours. Il faut se dire que les personnes qui ont des physiques énormes, qui s'entraînent tous les jours, c'est soit des pros, soit des personnes cheatées, soit tout simplement des personnes qui peuvent faire ça toute la journée. Je me doute bien que vous, qui vous mettez au sport, vous avez le boulot, vous avez la famille, vous avez décidé de vous mettre au sport, mais voilà, c'est pas non plus le truc que vous voulez passer, enfin perdre votre temps dedans. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important. Il ne faut pas se lasser, et pour pas se lasser, tout simplement, il faut avoir du temps de récupération, du temps pour vous. Si vous voulez vraiment vous faire des micro-entraînements tous les jours, vous pouvez récupérer
en actif. C'est-à-dire, tout simplement, vous pouvez faire des automassages. Certes, c'est pas un entraînement de musculation, mais c'est très bon. Les automassages, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir la page YouTube de Christophe Cario, qui explique très bien et qui est d'ailleurs l'innovateur du concept en France. Je vous invite à aller voir sa page, vous verrez, tout est expliqué. J'espère en attendant que cette vidéo vous sera utile, qu'elle a été claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous invite du coup à me rejoindre sur Instagram. Donc vous allez sur ma page YouTube et vous voyez mon Instagram. Vous pouvez me rejoindre du coup sur Instagram où je publie quotidiennement. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas qu'il faut toujours s'entraîner mais aussi prendre du plaisir pour soi. À bientôt!